Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous sommes de retour et nous poursuivons notre étude de l'école du sabbat. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. Oui. Hein? Donc, aujourd'hui, on va parler du libre arbitre, l'amour et la providence divine. Donc, pour la leçon d'aujourd'hui, j'ai encore mes deux collaborateurs avec moi. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric, ça va? Et bonjour Ivan. Bonjour. Oui, donc juste avant de poursuivre dans notre leçon, qui s'intitule bien sûr le libre arbitre, l'amour et la providence divine, nous allons avoir un moment de prière. Donc Ivan, si tu veux prier pour nous, oui. Et par la suite, on va débuter notre leçon. D'accord. Merci Seigneur pour l'école sabbat, merci Seigneur pour la leçon, merci Seigneur pour ton amour vers nous. Bénis cette leçon, cette discussion qu'on va voir ici. Bénis aussi les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui peuvent aussi avoir la bénédiction du Seigneur, le Saint-Esprit, à ouvrir notre cœur, notre cerveau, aussi nos pensées, les idées, que nous pouvons faire les meilleurs pour toi, Seigneur. C'est ça que nous demandons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, libre arbitre, l'amour et la providence divine. Je pense que très pertinent comme sujet et très intéressant. Rapidement, là, avant, quand je réfléchissais sur la leçon, j'ai trouvé une statistique fort intéressante. Et vous allez voir pourquoi je l'ai mentionné. C'est un commentaire que j'ai lu dans le journal La Presse, donc, qui est un journal québécois qui parle justement d'un peu de tout type de sujet. Et c'est une chercheuse et une rédactrice qui disait quelque chose d'intéressant. Elle disait que la violence dans le monde, donc actuellement, n'a jamais été aussi élevée depuis la fin de la guerre froide. Wow. Donc, on parle d'une période de 1946 à 2023. Donc, je me disais, OK, la violence dans le monde n'a jamais été aussi élevée depuis la fin de la guerre froide. Donc, on est réellement dans un monde où violent, plus de guerres, plus de conflits, beaucoup plus d'instabilité. Et je pense que, pourquoi j'ai mis cette citation, je me disais, dans ce contexte-là, c'est des thèmes comme, qu'est-ce que Dieu fait de tout ça? Où est-ce que Dieu se trouve alors qu'il y a une recrudescence, une augmentation de la violence? Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? D'où, justement, on va essayer dans ce contexte particulier dans lequel on est, on va essayer de comprendre aussi la leçon. Est-ce qu'elle répond à ces questions, si on peut dire, existentielles? Libre arbitre, amour, providence. Donc, la question est légitime, comme je l'ai dit. Et le premier point qu'on va essayer de voir par rapport de l'angle de Dieu, on va essayer de voir le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Et la première question que j'ai pour vous, si Dieu est souverain, est-ce que tout ce qui arrive est le résultat de son plan pour l'humanité? Est-ce qu'on peut dire ça? Mais Dieu est souverain, là. C'est le souverain de la terre. Mais on voit de la violence, comme on l'a dit, l'article dit. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui arrive, c'est le résultat de son plan pour l'humanité? Donc, Ivan, Jonathan, ça c'est... On va débattre de ça, on va en discuter. Au début... Et Ivan, je pense que tu avais... J'ai une idée aussi pour débuter avec ça. Quand j'écoute la violence, les choses qui vont augmenter, on voit premièrement que ça c'est... Dieu nous avertit. OK? Dans la parole de Dieu, on peut trouver à plusieurs passages qui nous montrent que l'amour, au fin des temps, vont se refroidir. Okay. Ça commence pour ça. Okay, donc, si je t'aime, je vais penser plusieurs fois avant de te faire le mal. Mais si je t'aime pas,
il ne va pas penser à te faire mal, il va faire mal tout de suite. OK? Ouais. Et c'est ça qu'on voit à s'augmenter beaucoup. Hein? escalade. Et on disait que aussi, la parole de Dieu nous montre aussi que proche de fin de temps, on va proche ou pire que Sodome et Gomorrhe. Ouais. Donc, je pense qu'il manque encore des choses pour empirer, pour qu'on vienne comme était Sodome et Gomorrhe. Donc, mais comme tu disais, bon, mais Dieu est souverain. Pourquoi il laisse ça arriver? Ou pourquoi ça arrive telle chose? Et est-ce que c'est Comme son ça. plan? Est-ce que c'est... S'il est souverain, quand tu es souverain, c'est toi on va dire, tu C'est qui planifies gère, les choses, qui tu es planifie. gérant. Est-ce que c'est son plan pour l'humanité? Mais c'est sûr que la souffrance, c'est pas agréable à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on vienne de souffrir, OK? Qu'on soit en train de souffrir. Dieu n'est pas, il dit, oh, parfait, c'est ça que je voulais. Non, Dieu ne veut pas ça. Mais par contre, on sommes en train de passer certaines choses pour notre choix. À chaque matin, nous avons l'option de choisir. OK. Même notre pensée, positive ou négative. Sa façon que tu penses, c'est ça que tu vas passer ta journée. Les actions. Et pendant la journée, tu vas aussi avoir plusieurs des points à choisir. OK. Mais mon choix, après l'action de mon choix, va venir une réponse, Un impact. un impact OK. de mon choix. OK. Et cet impact peut venir positif ou négatif. OK. Malheureusement, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, les gens disent « Ah, c'est Dieu ». Mais écoute, Ouais. c'était mon choix avant. OK. Parfait. Oui, parce que c'est une pensée, effectivement. Hein, je ne sais pas, vous avez eu des amis, des personnes, des gens avec qui vous discutez, ou bien des lectures que vous avez faites, où les gens disent, mais ce qui arrive, c'est la faute de Dieu. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il est souverain. Pourquoi il n'intervient pas? Donc, Jonathan, est-ce que tu avais un... Et après, on va essayer de décortiquer ça pour voir un peu, on va essayer de poser deux questions pour comprendre Exactement. comment apporter... C'est ça que j'allais à dire que, oui, exactement, on va les décortiquer. On va trouver dans la Bible si c'est vrai ou non. Parce que, comme tu viens de dire, il y a des choses qui arrivent. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui croient à l'évolution, le panthéisme ou d'autres choses, quand il arrive quelque chose de mal, ils vont tout le temps chercher à dire c'est la faute à qui? À quelqu'un. Ou à quelqu'un. C'est la faute à qui? Et ça devient toujours sur Dieu. Alors, ils ne croient pas en Dieu, alors ils disent aux chrétiens, alors il est où ton Dieu? Toi qui dis que Dieu est tout puissant, Dieu qui est bon, Dieu qui est le créateur, il est où? Pourquoi qu'il a permis ça? Et une chose qui m'a vraiment touché, quand j'étais dans mon pays, j'étais encore jeune, j'ai vu une famille c'est une famille et la sœur est décédée. Elle avait tombé malade, elle était à l'hôpital et après elle est décédée. Lors de l'enterrement, on est allé pour donner le dernier adieu à la personne, à la famille. Quand ils sont en train d'enterrer la famille, ils se sont embrassés, ils ont commencé à pleurer. Il a dit, Dieu ne nous aime pas. Il a répété à plusieurs fois, pourquoi nous? Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous aime pas. Ouais. Et cette chose m'a marqué énormément. Parce que là, ce sont des personnes croyantes. Ils croient en Dieu. Mais vu que la personne qu'il aimait est morte, ils ont dit c'est la faute à Dieu. Pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi il a permis? Au lieu de penser au grand amour de Dieu et le plan de salut qu'il a pour nous, et qu'il est le souverain, mais il cherche le mieux pour nous. Dans la création, nous l'avons étudié. Non, il regrettait. Il le regrettait. Pas intéressant. Et je pense que vous avez des éléments. Je pense qu'Ivan a avancé dans la leçon. Et Jonathan, tu apportes d'autres facteurs qui sont très intéressants dans cette dimension de souffrance, justement, où on peut avoir tendance à mettre tout sur Dieu. Bon. Et là, on va poser deux questions pour nous aider à dire, mais
à répondre à la question principale, si Dieu est souverain, pourquoi il ne fait pas? Est-ce que c'est son plan pour l'humanité que tout ça arrive? Donc, la première question qu'on va essayer de répondre, quel est le plan de Dieu pour l'humanité? Hein? On va essayer de répondre à cette première question-là. Donc, tu vas lire pour nous Ésaïe 30, verset 18. Donc, quel est le plan de Dieu pour l'humanité? Parce que les gens disent, ben, s'il est souverain, ça veut dire que c'est le résultat de son plan. Alors, si on ne voit pas de changement. Donc, quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le plan de Dieu pour l'humanité? Donc, Ivan, tu vas lire pour nous Ésaïe 30, verset 18. Et Jonathan, tu vas lire pour nous Jérémie 29, versets 11 à 14. Jérémie 29, versets 11 à 14. Et je pense que Ivan, ce que tu vas faire aussi, tu vas lire à partir du verset 15 à 18. OK. Donc, Ésaïe 30, verset 15 à 18. Et Jérémie 29, versets 11 à 14. Donc, Ivan, vas-y pour nous pour le livre d'Ésaïe. D'accord. Ésaïe 30, 15, ça te dit ici. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prenons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coussières légères. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et la menace des 5. Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel disait, vous ferez grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est en Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Donc, Jérémie 29, verset 11 à 14. OK. Et ça dit ceci, 11 à 14. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheureux, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous excuserai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Ok, donc, on a lu 2 versets, Ésaïe et Jérémie. Quand on lit ces 2 versets-là, c'est quelques versets qu'on a lu dans ces 2, quel est réellement le plan de Dieu pour l'humanité? Il dit qu'il a des bons projets pour nous, Oui. des paix, pas des malheurs. Oui, Vraiment, il veut sauver nous tous. oui, donc, Il veut des bonnes choses. il veut de bonnes choses. Ouais. C'est pas... donc, cette pensée, ou bien cette réflexion que peut-être tout ce qui arrive, ou bien du fait qu'il y a tellement de guerre, de souffrance, c'est dû à Dieu. En réalité, le plan de Dieu, comme on le voit dans ces versets, c'est vraiment des plans de bonheur. De bonheur, Ouais, exactement. Le meilleur pour nous. Le meilleur pour l'humanité. Comme nous, oui, c'est nous, les parents, on veut le meilleur pour nos enfants. Et nous sommes des êtres humains. Mais Dieu dit qu'il n'est pas un être humain. Il est Dieu. Alors, il veut le meilleur pour l'humanité au complet. Parce que nous, on peut se concentrer seulement dans la famille. J'ai vu le meilleur pour ma famille. Alors, je vais m'en occuper d'elle, de la famille, de mes enfants, de les nourrir, de les éduquer, de les élever. Les autres familles. Mais Dieu, c'est tout entier. Ici, au verset Isaïe 30, 18, enfin, il dit « Car l'Éternel est Dieu juste. » Donc,
Les dieux, c'est l'unique spécialiste à prendre des mauvaises choses, à tourner ça en des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai fait des mauvais choix. Et même en faisant des mauvais choix, Dieu est fait transformer les choses à bonnes. C'est-à-dire que il nous aime tellement que quand on fait des mauvais choix, on tombe par terre, on dit « Ah, pourquoi ça s'arrive? » Mais on demande à Dieu, « Dieu, aide-moi. » Même que parfois mon choix, il n'y a pas de retour. Je dois continuer à avancer. Mais Dieu va commencer à dresser les chemins. Tu comprends? OK, oui. Dieu va commencer à dresser les chemins pour que les choses, même que mon choix n'était pas bon, il va commencer, c'est sûr qu'il va avoir des conséquences par rapport à mon choix. OK? Mais Dieu, c'est l'unique spécialiste à prendre des mauvaises choses, à transformer en bonnes choses. Par exemple, mon cœur, avant d'accepter Jésus comme mon sauveur, par exemple, je peux être de mauvaise personne. Mais c'est Jésus qui est l'unique spécialiste à changer mon cœur mauvais à transformer mon caractère, mon cœur, mon pensée pour être une bonne personne. Okay? Et justement, on voit ce travail, oui, de spécialiste. J'aime bien l'expression de spécialiste. C'est une bonne image, hein, spécialiste à faire cette transformation-là. Et de l'autre côté, on a vu le plan de Dieu pour l'humanité. La question maintenant, je pense, Ivan, tu en as répondu un peu. Si Dieu veut de telles choses pour l'humanité, pourquoi on ne la voit pas se manifester exclusivement à travers toute la planète? Il veut ça. C'est le plan. Hein? On l'a dit, là, c'est ce qu'il veut. On l'a lu. Des plans de bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe là? On a déjà un peu répondu à ça. On va juste lire des versets pour mettre des versets sur pourquoi ça n'arrive pas. Donc, on va lire Psaume 81, versets 11 à 14. Jonathan, tu peux lire ça pour nous. Okay. Psaume 81, versets 11 à 14. Psaume? Oui, Psaume. Chapitre? 81, 8, 1. 80, ok. 81. Versets 11 à 14. Et Ivan, tu vas lire pour nous Isaïe, non, je vais te donner Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, verset 29. Et la question est, si Dieu veut de telles choses pour l'humanité, des plans de bonheur, de malheur, pourquoi on ne la voit pas se manifester exclusivement? Oui, on peut le voir, mais j'aurais espéré que ça soit toute la terre, mais on ne la voit pas. Pourquoi? Donc, vas-y, Jonathan. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Ok. Et Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste 7, 29 nous disant ainsi. Seulement, voici ce que je trouve, c'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ok. Bon. Donc, qu'est-ce que ce verset nous dit par rapport à cette question? Dieu a des plans, mais on ne le voit pas se manifester. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Ok, et c'est quoi? Et Dieu nous donne le livre arbitre. Le libre arbitre. Okay. C'est là que le livre arbitre entre un jeu. Okay. Je ne sais pas, Yvan va ajouter? Oh, je vois ici que Dieu... Donc, le libre arbitre devient un facteur qui fait que ça... On va dire ça, peut-être ça contrecarre les plans de... Bon, peut-être l'expression est... Je ne sais pas si c'est arrivé avec vous, mais moi, parfois, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, parfois, je préfère pas d'avoir le livre arbitre. Conduis-moi, Seigneur, s'il te plaît, parce que j'ai des livres arbitres, j'ai fait... Quand on voit qu'on fait agir le livre arbitre dans nos vies, c'est difficile, on va égarer le chemin. Et comme Yvan dit, Seigneur, pourquoi le livre arbitre? Amène-moi dans tes voies. Mais Dieu ne fera jamais ça. Non. C'est pour cela que la question que tu dis, pourquoi on ne voit
pas que se manifeste dans le monde. Si Dieu veut, et s'il y a déjà un plan, pourquoi il ne se manifeste pas? Parce que oui, Dieu a un plan pour nous, pour que nous soyons des personnes, l'humanité heureuse, comme on vient de lire dans le livre de Jérémie, mais il nous a donné aussi le libre arbitre pour choisir. Il ne peut pas nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Oui, Jésus nous a créé nous avec l'amour, le libre arbitre aussi. Il ne crée pas nous comme robots. Il dit, c'est telle chose, vous avez des... La programmation. La programmation, oui, mettre la programmation, la loi dedans, il dit, c'est tout et c'est ça. Ouais. On ne voit pas que c'est... Dieu ne veut pas ça. Exactement. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, la robotisation, la façon de créer les robots comme les êtres humains, les gens disent, OK, on réussit. Mais j'ai déjà écouté une étude avec ça qui disait la plus difficile de faire un robot pareil à l'homme, c'est les émotions. Même par contre, aujourd'hui, les gens disent, ah, mais les robots, ça avance beaucoup avec les émotions d'être humain. À étudier l'être humain, il vient aussi émotif. Écoute, c'est toujours une émotion programmée. Exactement. C'est une émotion programmable. Nous, non. Nous n'avons pas d'émotion programmable. Ça arrive de quoi, par exemple, quand tu viens de dire en funérailles, ils sont en train de pleurer. On va mettre un robot là-bas. Écoute, on va programmer, tu vas pleurer toutes les funérailles. C'est ça qui arrive. Mais il n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'émotion, exactement. À cet robot-là, à qui était important pour lui? Par exemple, tu avais un robot chez toi qui fait le ménage, fait tout pour toi. Mais tu es mort. Tu viens de décéder. OK. Le robot va pleurer. S'il lui est programmé, peut-être. Mais sinon, il va dire, OK, je change, je vais faire ça à l'autre maison, ou va jeter lui scrap. C'est ça qui arrive. Dieu ne veut pas ça avec nous. Dieu veut des émotions. Et aussi, Dieu souhaitait qu'on les aime de notre cœur. Même que notre cœur, c'est des mauvaises choses. Dur parfois, mais Dieu attend. On voit la rébellion au ciel. Je sais que la leçon n'a pas dit ça de ça, mais je vois ça à la rébellion au ciel. Dieu savait que Lucifer avait péché. Mais Dieu toujours attendait Lucifer venir à lui. Il disait, ça passe quelque chose à moi que ça ne va pas bien. Mais ce n'est pas ça qui arrivait. C'est la même chose. Quand Dieu créait Adam et Ève, il savait qu'elle péchait. Il savait. À la leçon, ça va entrer pas à ce sujet exactement, à cette histoire, mais à ce sujet aussi. Et puis, après ça, il créé, il savait qu'il allait pécher. Dieu peut dire, OK, je ne vais pas faire ça parce qu'ils vont pécher. Après, je dois... deux arbres. Oui. J'aurais pu... il y avait le choix de l'arbre. Oui. Je vais enlever l'arbre au milieu, je ne vois pas de problème. Exactement, là. Mais non, c'est pas ça. Laisser l'arbre là, l'expliquer, et aller visiter tous les jours, et samedi, aller passer avec eux. Et puis, qu'est-ce qui arrivait? Ça arrivait, ça. Mais Dieu déjà avait un plan. Comme tu disais, la leçon aussi de dimanche nous dit l'histoire d'un enfant qui a perdu son chien. Il commence à dire, c'est Dieu qui a tué mon chien, tout ça. Malheureusement, quand ça arrive des mauvaises choses dans notre vie, on sommes la première chose à blâmer, à dire c'est la faute de Dieu. La majorité des fois, on a oublié qu'on choisit beaucoup de choses. Et aussi, mais cet garçon-là n'a pas choisi que son chien vient de mourir. Oui, mais les péchés, les mauvais, est encore là. Et je pense, comme on l'a dit, en étant dans un monde de péché, et que l'homme a le libre arbitre, comme tu l'as lu, tu as acquis l'homme droit. Mais il a choisi beaucoup de détours. Donc, je pense que c'est avec ça que Dieu doit composer, si on peut dire, justement dans ce contexte de libre arbitre. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Là, on a vu le Dieu, et peut-être ça, on va passer un peu moins de temps là-dessus, parce que ça se rapproche un peu du premier point. On a vu le Dieu souverain, mais il y a aussi le Dieu tout-puissant. C'est pas juste souverain, il fait les plans, tu diriges, mais il y a le Dieu qui est tout-puissant. La Bible nous dit, dans Apocalypse
11, verset 17. Je peux lire pour nous. Apocalypse 11, verset 17. Apocalypse nous dit quelque chose de fort intéressant. Apocalypse 11, verset 17. Ça nous dit, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui est à venir, de ce que tu as fait éclater ta grande puissance et que tu as agi en roi. Donc, Dieu n'est pas juste le Dieu souverain qui gère, mais qui est souverain, mais c'est le Dieu qui a toute la puissance. Et encore, si Dieu est tout puissant, qu'est-ce qui l'empêche alors de, comme tu dis, de nous anéantir? Peut-être pas de nous anéantir, mais il peut, je sais pas, qu'est-ce qui l'empêche de retirer le libre arbitre à Ivan? Tu sais, il est tout puissant. Ouais. Donc, comment, encore une fois, si Dieu est tout puissant, si tout est possible à lui, est-ce que ça dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Est-ce qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Oui. Tu penses? Oui. Ok. Il peut faire tout ce qu'il voulait. Ok. Oui, il peut, mais comme on a dit, il ne peut pas nous obliger. Ok. C'est l'amour de Dieu qui... Donc là, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas faire certaines choses. Exactement. Ok. Il est limité. Ok, bon, oui. Intéressant ici. On va lire 2 Timothée, Ok. 2 Timothée 2, verset 13. Ça, c'est 2 Timothée 2, verset 13. Très intéressant comme échange ensemble. 2 ou 3? 2 Timothée 2, 13. Oui. OK. Donc, tu peux lire pour nous, Ivan. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas régner lui-même. Donc, la Bible nous dit, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Amen. Et je pense, pour comprendre le contexte ici, parce que j'ai pris le temps de lire un peu 2 Timothée 2, verset 13, le contexte. Si on lit dans les versets un peu plus haut, il va dire, on parle vraiment du salut. Dieu veut sauver. Parce qu'on dit, c'est pourquoi je souffre pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Donc, Paul parle vraiment du salut. Il dit dans le verset 11, cette parole est certaine, que si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Donc, il est vraiment il dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, si nous ne le renions pas. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Mais il dit, si nous sommes perfides, donc des perfides, c'est ça que ça dit dans ma version, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc Paul est en train de dire, Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous avoir dans son royaume. Mais si je ne le choisis pas, ou bien si je le renie, il est fidèle. Il ne peut pas aller à l'encontre De lui-même. de lui-même. Il ne peut pas te sauver dans ce cas-là parce que tu l'as rejeté. Donc, oui, tout est possible à Dieu, mais dans une certaine comme limite, si on peut dire. Mais je pense que la limite, ça vient de nous. Par exemple, si on prend l'histoire du fils prodigue, il choisit des parties. OK? Papa, je m'en vais. Le papa a dit, OK, mais... OK, donnez la pourcentage à lui, lui est parti. Après ça, il passait des mauvaises choses. Mais les papas dans l'histoire étaient toujours où? Il attendait toujours ça. À la porte. Attendez. Mais c'est qui donnait les pas de retourner? C'est les fils qui retournaient. C'est-à-dire, Dieu, à mon avis, Dieu n'avait pas de limites. OK? Mais le respect, quand même, à cause de son amour pour nous. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu, il dit, oh Israël, si m'écoute, ne va pas passer pour ça, m'écoute. C'est la même façon à nous.
Dieu, et avec les fils aussi. C'est sûrement que les fils disaient à papa, je vais m'en aller. Papa disait, c'est sûr que papa dit, non, fais pas ça. Tu es bien ici. Oh non, mais je veux. Tu veux? OK, vas-y. Je t'attends. Elle est toujours là. Mais je ne sais pas si l'histoire ne disait pas ça. C'est moi qui dis. Peut-être le papa n'a jamais dit à lui, tu peux retourner le moment que tu veux. Il est parti, il voit après quelque chose. Le moment difficile, qu'est-ce qu'il fait? Il est retourné. Et le papa était prêt. De la même façon, nous qui ont s'éloigné de Dieu, Dieu est prêt pour nous accueillir encore. Mais c'est moi qui dois retourner à Dieu. Dieu est prêt. Dieu continue à m'aimer. OK? Mais il est juste aussi. La conséquence, ça va passer quand même. Il l'aime. Mais il va dire, écoute, tu choisis ça. Tu passes le problème. C'est pas que je voulais que tu passes le problème. Mais tu choisis ça. J'avais dit tout à l'heure de la rébellion au ciel, que tout se passait. Les caractères, les jugements de Dieu est mis en preuve. Oui. C'est pour ça aussi que Dieu laisse les choses aller d'une façon qui montre son caractère. Oui, oui. Comprends? Et je pense, tu touches un point, c'est par rapport au caractère. Et ça, j'aime ça. Tu voulais dire quelque chose, Jonathan? Concernant comment dire, Dieu, oui, il est tout-puissant, il est souverain, on vient de voir, parce que souverain, ça veut dire qu'il est suprême, il a le contrôle de tout. Oui. Ouais. Il a le contrôle. Il a la puissance. Oui, exactement. Il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Okay. Mais là, le livre arbitre, est-ce qu'il limite Dieu? Est-ce que ça limite Dieu, le livre d'agir? Parce que quand on fait, comment dire, agir le livre arbitre dans notre vie, c'est à nous de choisir. Oui, comme Et Dieu, comme tu l'as mentionné. et Dieu, il ne va pas aller au-delà ou pour pas traverser notre choix. Il va respecter notre choix. Il va chercher la manière ou la façon de nous faire changer d'idée, mais avec des mots d'amour. Pour nous dire, regarde, dans l'Ancien Testament, on les trouve à maintes reprises. Mon peuple aimé, regarde, si tu fais ça, tout va bien aller pour toi. Ouais. Je veux que tu te tiennes ici, pas ailleurs. C'est vrai, avec des mots d'amour, mais Dieu ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire, il peut nous inviter. Quand Jésus il a pleuré pour Jérusalem, il savait ce qui allait arriver 40 ans après. Mais pendant ces périodes-là, Dieu il aurait pu empêcher les Romains d'y aller, d'envoyer du feu du ciel pour les... Mais il a plutôt décidé d'appeler le peuple à la repentance, parce que Ellen White nous dit que même dans les cieux, les nuages, ils formaient des formes de chariots, des soldats. Il écoutait dans le ciel des bruits de guerre pour attirer l'attention du peuple, pour se repentir. Mais le peuple n'a même pas écouté. Mais Dieu, dans son amour, il ne pourrait pas dépasser les limites de l'être humain. On a fait un choix, il va tout le temps les respecter. Et je pense, dans la leçon, ça disait, tu as le faire, Dieu est tout-puissant ou omnipotent, signifie que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qui n'implique pas de contradiction à sa nature ou à son caractère. Exactement. Parce que, justement, on parle du libre arbitre, on parle de l'amour de Dieu. Outrepasser ce libre arbitre-là, comme tu disais, l'expérience du robot que tu programmes, c'est comme si ça va à l'encontre de son caractère, qui est sa nature. On dit que Dieu est amour. C'est ça, c'est ce qu'il est. Donc, je pense qu'il y a le contexte du Tout-Puissant, il faut le comprendre dans cette dimension du libre arbitre pour dire, Dieu peut tout faire. Mais tout ce qui n'implique pas de contradiction à sa nature, à son caractère. Et on va continuer, on va creuser un peu plus
sur le libre arbitre. Et on va tomber dans un sujet, je pense qu'il vient toucher un peu ça aussi. Et je pense que la leçon parlait à un moment de la prédestination. Hein? Et libre arbitre, prédestination, l'amour de Dieu. On va lire Bien facile. juste Deutéronome 30, verset 15 à 20. Juste une partie ici, quelque chose que j'ai souligné sur la leçon, j'ai trouvé ça intéressant. Oui. Dieu ne peut pas forcer quiconque à aimer. Oui. Car l'instant où cet amour est forcé, ce n'est plus l'amour. C'est l'amour, exactement. Yes. Comme un couple. Yes. On va en Très couple, bon point. Très bon point. Oui. on a un couple, nous voyons un couple. Pour que ça puisse marcher, la personne que les deux s'aiment. Oui, oui. Oui, on ne peut pas pousser. Il y a dans certaines religions ou pays qui, quand une femme va se marier, c'est les parents qui choisissent l'homme pour cette femme. Ouais. C'est Oui, la oui, famille. C'est Mais pas arrangé, pas la personne. planifié, Oui, c'est quelque chose imposé. Imposé, c'est imposé. C'est imposé. Et nous voyons cet exemple qu'après, la femme elle va agir selon la loi. Il va aimer son mari. Non, il va aimer, mais d'une façon pas naturelle. C'est un amour forcé pour lui. Mais il ne peut rien faire. Hein? Alors, c'est l'exemple. Dieu, comme on vient de dire, l'exemple on ne peut pas forcer personne. Non. Ouais. Ok, ok. Parce que sinon, ce n'est pas l'amour. Et c'est Dieu, il se respecte lui-même et il respecte les personnes aussi. Amen. En tout cas, heureusement qu'on sait un Dieu comme ça. Ouais. Hein? Et Même par contre, parfois, on pensait que, comme les histoires, ça passe quelque chose de mauvais à notre vie, on pense que c'est à faute de Dieu. Non, c'est pas vraiment. Je pense que malheureusement, quand on commence à agir de cette façon-là, ça manque connaître plus Dieu. Ça manque avoir de plus d'intimité avec lui pour comprendre du pourquoi. et tu vois, je pense aussi, tu sais, des fois, on veut des réponses à tout. Mais on n'aura pas des réponses Non, à tout. parfois. Des fois, Exactement. je pense que c'est ça qui vient dans la dimension chrétienne. Des fois, il faut dire, je ne sais pas. Tu sais, Ouais. des fois, Mais oui. l'homme veut des réponses à tout, veut comprendre pourquoi quelque chose est arrivé. Mais il faut accepter notre limitation Mais oui. qu'on n'a pas de réponse. C'est- Sinon, on devient Dieu, là. Tu sais, si on Mais oui, c'est exactement, c'est ça que j'ai disais dans d'autres Oui. leçons d'autres fois. Oui. Je disais, quand on vient de comprendre Dieu, c'est-à-dire qu'on réduit Dieu à notre niveau. Oui. C'est pas nous qui augmentons au niveau de Dieu. Jamais. Dieu est plus puissant, Oui. souverain. Oui, oui. Et quand on dit, je commence à comprendre Dieu, c'est pas nous qui avons enlevé à Dieu. On vient de réduire Dieu à notre niveau. Et c'est pour cela que Ça passe pas bien. la Bible nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées pour nous. Et dans l'éternité, nous allons avoir le temps De comprendre tout ça. oui, de demander à Dieu pourquoi. Il va prendre son temps pour nous expliquer. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit, comment dire, C'est difficile. veiller pour notre salut, parce que C'est les vrai. questions que nous avons, nous puissions le Voir la poser à réponse. Dieu et voir la réponse. Dans Deutéronome 30, verset 15, on va lire un peu. Le livre de Deutéronome 30, verset 15. oui, 15 à 20. Tu peux lire pour nous. 15 à 20, OK. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives
toi et ta postérité. Ok. Donc ici, ce qui est intéressant, au début du verset, qu'est-ce que ça dit? Je mets devant toi la vie, Et la mort. Et la mort. les biens et le mal. Donc, le choix est Et là. à nous. Et on voit ce choix, on a discuté beaucoup lié tu sais, au principe d'amour. Bon. Maintenant, on va aller dans Éphésiens 9, verset 11. Hein? Éphésiens 9. On va rendre, comme je dis, on va rendre un peu notre discussion. Éphésiens 9. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 9 à 11. Je vais lire ça pour vous. Ça dit, Ivan, vas-y, lis pour nous. Éphésiens 1, 9 à 11. 9 à 11, oui. OK. Nous faisons connaître des mystères de sa volonté, selon les bienveillances, des saints qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ouais. En lui, nous sommes ainsi devenus hériteurs, ayant été prédestinés suivant la résurrection de celui qui opérait toutes les choses après le conseil de sa volonté. Ok. Bon. Là, on vient de lire Deutéronome 9 qui nous dit Qui nous donne 12 le choix. options. Là, on lit Éphésiens 1, verset 9 à 11 qui dit Prédestiné. Vous êtes prédestinés Ouais. à être sauvés. Donc, réellement, là, dans la compréhension, peut-être dans la compréhension de tout le monde, prédestiné, c'est que c'est planifié, Peu là. importe Exactement. qui arrive, ça va arriver ça. Mais de l'autre côté, on voit un choix. Bon, les amis, là, c'est comme si on a un sujet chaud. Ouais, mais Est-ce qu'il y a une contradiction? Comment on comprend cette dimension de la prédestination? C'est quoi? Comment on peut essayer de débroussailler tout ça? bon, je vois de cette manière. Au Oui. début, le verset que Jonathan vient de lire à nous, Dieu nous donne 12 options. Exactement. La vie et la mort. Oui. OK? Mais si tu choisis la vie, tu vas vivre Oui. avec Dieu. Et Dieu est mort pour nous. Et nous sommes prédestinés à l'héritage de Dieu. OK. L'héritage, ce n'est pas l'héritage qui est OK. Peu importe que tu vas choisir ici au début, j'ai déjà prédestiné à certaines OK. choses. OK. Non. Nous sommes prédestinés à un héritage que Dieu nous donne. Par contre, je vais recevoir l'héritage de cette façon si j'ai choisi la vie, pas la mort. C'est-à-dire que c'est conditionnel. Oui. Oui. Oui, c'est conditionnel. Oh oui, c'est conditionnel. Donc, Parce la que si prédestination, j'ai c'est pas choisi... une prédestination planifiée, là. C'est-à-dire que c'est le plan de Dieu est fait. OK? Le plan, le salut, le plan de salut de Dieu est fait. Mais Dieu nous dit, Prends ce chemin. ceci est pour vous. Oui. Restez là. OK. Avec un héritage au fin. Oui, restez là. Vous êtes prédestinés à être sauvés, mais vous devez rester là. Il y a la vie et la mort, vous devez décider. Mais ce que je veux pour vous, mes envies, c'est que vous restiez dans le chemin. OK. D'accord. Oui, c'est ça que tu dis. Parce que être prédestiné, c'est-à-dire que être destiné à faire quelque chose de spécifique. Il y a bien sûr de mauvaises compréhensions de certaines croyances ou religions. Et aussi, il y a des gens qui disent, c'est Dieu qui sait comment et quand je vais mourir. Alors, c'est Dieu qui le sait. Moi, je ne le sais pas. Alors, je vais manger n'importe quoi, je vais boire n'importe quoi et je vais continuer ma vie normale parce qu'à la fin, c'est Dieu qui m'a déjà prédestiné. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Est-ce que c'est vrai? Oui, on a été prédestiné, exactement comme on vient de le voir, mais pas qu'on doit agir comme ça. C'est Dieu vu qu'on fasse d'autres choses. Mais nous avons égaré cette prédestination que Dieu avait planifiée pour nous. Et dans la leçon, ça disait, on va faire peut-être un peu de théologie ici, hein? C'est-à-dire, le terme prédestination, ça veut dire prorosio. Et ça dit simplement décider à l'avance. Exactement. Donc,
Et ça disait, je trouvais, la leçon l'a bien mis ici, dit, bien sûr, on peut décider quelque chose à l'avance unilatéralement. Donc, ok, qu'importe ce qui se voici, comment ça va être. Demain, je vais faire ça, donc qu'importe que ça impacte ma femme, mes enfants. Non, regarde, c'est tout. Ou on peut décider quelque chose à l'avance d'une manière qui tient compte des décisions libres des autres. Et la leçon disait, les décisions de Dieu se situent dans la deuxième catégorie. Donc, Dieu décide à l'avance, mais il tient compte de toutes les décisions libres Qui nous va faire. des autres. Et là, la leçon continue en disant, ce passage prend tout son sens si l'on reconnaît simplement une distinction entre ce que nous pourrions appeler la volonté idéale et la volonté de remédiation de Dieu. La volonté idéale de Dieu, est-ce que Dieu préfère réellement voir? Donc, on a lu le plan de Dieu se produire et qui se produirait si tout le monde faisait exactement ce qu'il veut. La volonté de remédiation de Dieu, d'autre part, est la volonté de Dieu qui a déjà pris en compte tous les autres facteurs, y compris les décisions libres des créatures qui s'écartent parfois de ce qu'ils préfèrent. Donc, Dieu décide à l'avance, mais il n'écarte pas, il inclut dans l'équation le libre choix Exactement. de tout le monde. Moi, je dis, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est difficile, hein? Si on fait un peu les maths, là, c'est comme tu as une équation, tu as plusieurs inconnus dedans. Mais la réponse à la question, on la connaît. Mais le nombre d'inconnus qu'il faut solutionner dans cette équation est juste incroyable. Et tu es capable de solutionner tout ça. Il faut arriver au résultat. Pour moi, ça te fait tomber ta chaise. Oui, je pense qu'il y avait quelque chose à dire. J'ai souligné aussi quelque chose dans la leçon aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça dit les termes traduits par les prédestinés renvoyaient à ce que Dieu prévoit pour l'avenir après avoir pris en compte ce qu'il sait à l'avance des libres décisions de ses créatures. Donc, ainsi Dieu peut guider l'histoire de manière providentielle afin de parvenir à ses fins pour le bien de tous, tout en respectant la liberté de ses créatures. Liberté requise pour une relation d'amour authentique. Alors moi, je pense à ça et je me dis, et ce qui m'a le plus frappé dans la leçon, et on va commencer à aller pour clôturer, ça disait la connaissance de Dieu est si puissante que même en connaissant tous les choix, y compris les mauvais choix que les gens feront, il peut toujours faire concourir toutes choses au bien. Donc quand tu parles du spécialiste, c'est vraiment ça. Les mauvais choix sont là, que les autres peuvent faire, que nous pouvons faire, mais Dieu est capable de, c'est spécialiste de faire arriver À tout transformer les choses. ça au bon résultat. Il y avait un verset aussi que j'ai souligné dans la leçon de jeudi qui dit « Si tout arrivait selon la volonté idéale de Dieu, les mal n'auraient jamais existé. » Oui. Et je pense à, je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis ça donne beaucoup d'espoir pour moi, pour nous, parce que des fois on fait de mauvais choix. On fait de mauvais choix. Ouais. Et Malheureusement. Heureusement qu'on a ce spécialiste-là qui peut, même à travers les mauvais choix que nous avons faits, capable de faire atterrir le bateau à bon port, malgré les situations internes, externes. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non. Okay. Pour finir, je sais que la leçon à moi parlait de la souffrance et je pense qu'il y en a mentionné un peu le fait qu'on voit la souffrance autour de nous.
comment on peut expliquer tout ça. Et on va juste lire Isaïe 55, verset 8 à 9. Jonathan, tu vas lire pour nous Isaïe 55, verset 8 à 9. Et je pense que c'est un verset qui va nous humilier par rapport à justement cette limitation de ne pas être en mesure de tout comprendre, justement dans cette dimension de choix. Isaïe 55, verset 8 à 9. Ok. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là pour nous, Jonathan? Que, autrement dit, c'est que ce qu'on pense de Dieu ou de l'existence ou d'autres choses, ce n'est pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire que si on pense que Dieu a choisi autre chose pour nous, ce n'est pas ça. Dieu va toujours choisir, non, pas choisir, chercher le meilleur pour nous. Les pensées qu'il a pour nous, ce sont des bonnes pensées qu'on vient de... On a lu tout à l'heure, ce sont des bonnes pensées. Toujours nous dit, j'ai des bonnes choses pour vous, je veux des bonnes choses pour vous. Mais à la fin, c'est nous que nous choisissons de quel côté qu'on veut être. Et tu sais, je trouve que des fois dans notre vie, je ne sais pas pour vous, si vous avez expérimenté ça, des fois, on veut prendre des fois, on veut faire des choix, et pour nous, ça fait tellement du sens que c'est le bon choix. Ouais. Si tu as fait tes calculs, tu as sorti ton chiffrier Excel, tu as fait ton budget, ça donne, tu dis, waouh, c'est la solution. Mais quand tu le mets en exécution, tu dis, Ouais. c'est la décision la pire que j'aurais pu prendre. Et même ça, Dieu a plus et dit, bon, tu choisis pas bonne, je vais t'aider. Je vais t'aider encore. Grâce à Dieu pour ça. Et c'est ça, donc, bref, c'est pourquoi des fois on voit des choses arriver, on peut voir des situations arriver, et on se dit, mais pourquoi Dieu n'intervient? Dieu aurait pu faire ça, Dieu aurait pu faire ça, Dieu aurait pu faire ça. Mais Dieu nous dit, non, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Toi, tu penses que faire ça, c'est la meilleure chose, mais peut-être que si je devais le faire, ben, ça aurait des conséquences bien plus... Ce n'est pas la meilleure option. Donc, Juste pour ajouter quelque chose avec ça, oui. il dit, une fois j'ai écouté, Dieu est puissant et peut faire tout, Ouais. mais il va faire seulement que tu n'es pas capable de faire. Que tu es capable de faire, c'est toi qui vas faire. Et lui va entrer après, quand tu n'es pas capable. Ou même aussi quand tu es capable de dire, je suis capable, Seigneur, conduis. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur va prendre l'action. Donc, Dieu va faire l'impossible. Les possibles, c'est nous qui devons faire. Et je pense que ça vient un peu dans la dimension où il y a cette citation qui dit les limitations de l'homme sont les possibilités de Dieu. Donc, les limitations de l'homme sont les possibilités de Dieu. Parce que, regarde, tu es arrivé à tes limites. Et je pense, pour nos auditeurs qui nous écoutent, on a parlé de beaucoup du Dieu Tout-Puissant qui peut faire, qui a des plans extraordinaires, qui nous aime et qui veut réaliser des choses fantastiques pour nous. On a lu ça dans Jérémie, on a lu les Écritures. Et malheureusement, il y a cette dimension du libre choix. Mais pas malheureusement. Gloire à Dieu, on a le libre choix parce que c'est l'amour qu'il a pour nous. Mais malheureusement, on n'utilise pas forcément ce libre arbitre, ce libre choix à bon escient. Et pour nous tous, pour les auditeurs, auditrices, je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire pour collaborer avec Dieu, c'est de mettre notre libre choix de son côté. Parce qu'on ne peut pas solutionner tous les problèmes, les souffrances du monde. Mais une chose sur laquelle on a la puissance, mais si on a l'influence, c'est où est-ce que nous mettons notre libre choix.
Imaginons ce monde gouverné entièrement par Dieu, que nous faisons de bons choix, malgré le libre arbitre, non malgré, mais pour le libre arbitre, que nous puissions choisir Dieu. L'histoire de ce monde serait différente, complètement différente. Mais les gens ont choisi autre chose et on est rendu là. Mais Dieu a mis une espérance pour nous, les plans de salut. Et c'est ça. Et un dernier verset, je pense, pour finir, dans Proverbe 3, verset 5. Pour nos éditeurs, auditrices, pour nous qui nous écoutent, comment utiliser à bon escient ce libre arbitre? Proverbe 3. 3, versets 5 à 7. La Bible nous dit que la gratuité, je lis dans la version Martin, que la gratuité et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Verset 5 nous dit, confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Amen. C'est-à-dire que notre sagesse est humaine. Yes. Même dans cette application du libre arbitre, nous devons rechercher tout le temps la sagesse. La sagesse. Ouais. Exactement. C'est juste. Donc, C'est aussi simple. Hein? C'est aussi simple. mais- C'est facile d'être. C'est plus facile d'être sauvé que se perdre. C'est seulement d'obéir, hein? Accomplir. et se reposer sur la sagesse de Dieu. Amen. Donc, on va prier pour clôturer. Donc, qui se porte volontaire pour prier pour nous? Hein? Moi, je je vais vais faire le premier, tu fais le Oui. Bon, deuxième. voilà. Donc, allons-y, Jonathan, Prions. pour la prière de clôture. Seigneur notre Dieu, notre tendre Père et bon Père d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la sagesse. Ton Saint-Esprit, Seigneur, nous guide pour étudier ta parole et que nous comprenons, Seigneur, mieux ce que tu veux pour nous. Amen. Malheureusement, Seigneur, nous avons choisi autre chose. Mais tu nous donnes, Seigneur, tout le temps, toujours le temps de nous repentir, Seigneur, de notre mauvais choix. Parce que tu veux le meilleur pour nous, Seigneur. Tu ne peux pas nous forcer, nous pousser à faire d'autres choses qui sont contre nous, Seigneur. Mais tu veux toujours le meilleur. C'est ça qu'on a lu, Seigneur. En espérant que nous ayons compris, Seigneur, c'est quoi ta souveraineté, Seigneur, ta puissance, le libre arbitre, ton amour. Comment que ça entre en jeu, Seigneur? Pourquoi il y a des limites pour l'humanité et pourquoi qu'il y a des limites pour Dieu? Parce que oui, c'est vrai, Seigneur, que tu peux changer, tu peux claquer le doigt, Seigneur, et tu peux faire changer tout d'un seul coup. Mais ça irait contre toi, Seigneur, contre tes pensées, contre ce que tu veux réellement pour l'humanité, Seigneur. Et tu nous laisses, Seigneur, continuer notre vie et que nous voyons, Seigneur, ce que le monde nous prépare pour que nous voyons que le monde, Seigneur, sans toi est difficile et que nous puissions faire des bons choix, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous avoir mis ça, Seigneur, dans notre vie et que nous puissions mieux nous éclairer, Seigneur, pour que nous puissions faire des bons choix, Seigneur. Parce que tu nous as dit que tu mets devant toi la vie et la mort, et c'est à nous de choisir, mais tu veux, Seigneur, que nous choisissons la vie, mais la vie éternelle, qu'un Seigneur qui ne se trouve qu'en toi. Que tu sois, Seigneur, en nous, que ton Saint-Esprit continue de nous guider, Seigneur, pour que nous puissions trouver la liberté, Seigneur, du péché. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.